Une critique d'une mini-série qui parle de la communauté yiddish, ça va forcément faire des vues. Unorthodox. Comme d'habitude, jusqu'à la limite indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Unorthodox, c'est l'histoire d'une jeune femme nommée Esti qui va fuir sa famille de New York pour habiter à Berlin car sa famille est beaucoup trop conservatrice. Entre mariage forcé, conception d'enfants obligatoire, elle n'est pas heureuse et elle veut une nouvelle vie. Unorthodox est une mini-série Netflix en 4 épisodes de 50 à 55 minutes, donc vous la regardez une seule fois et c'est terminé, c'est comme un long film. Il n'y aura pas de saison 2, donc pour vous c'est vraiment une soirée film de 3h30. Et la particularité de cette série, c'est que c'est une série qui est principalement parlée en yiddish. Je pense que je n'avais auparavant jamais entendu du yiddish, mais maintenant c'est fait et c'est vrai que ça ressemble à l'allemand. Et je me suis renseigné un peu, mais ça a quasiment les mêmes racines, donc c'est très similaire à l'allemand pour beaucoup de personnes. Et du coup, le choix de Berlin, quand tu as une langue déjà similaire à la langue allemande, c'est pas mal. Mais il y a d'autres raisons pourquoi elle va à Berlin. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment voir plusieurs choses, c'est-à-dire vraiment suivre le parcours psychologique de ce personnage de Esti qui a été traumatisé par, on va dire, son monde conservateur. Et c'est là que la série est forte, c'est que d'un côté elle va te montrer comment ce monde fonctionne, parce que c'est une communauté juive, une communauté yiddish, qui applique un peu des règles plus extrêmes, on va dire. Ça parle de plein de choses différentes. On a évidemment le mariage forcé. À 19 ans, une femme doit se marier, puis elle doit avoir un enfant le plus vite possible. Et la manière dont ils expliquent la raison pour laquelle il faut avoir un enfant, c'est qu'il faut sauver les 6 millions qui ont été perdus. Et ça, c'est un fil rouge qui va revenir un peu durant tout le long de la série, c'est que cette histoire du passé, l'histoire de l'Holocauste, est extrêmement importante pour cette communauté parce qu'elle veut d'une certaine manière se venger. Elle n'aime pas l'Allemagne parce que c'est l'origine de leurs problèmes d'après eux. On est sur un principe non pas de victimisation, mais de reprendre les choses en main d'après eux et considérer l'Amérique et plus principalement New York, parce que c'est là que cette communauté existe et habite, comme une sorte de bouée de secours afin de vraiment propager la communauté. Et j'adore la manière dont cette communauté est vue d'une certaine manière comme une communauté juive, mais beaucoup plus sectaire. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'au final, toutes les religions, ce sont des sectes par définition, sauf que ce qu'on appelle vraiment nous des sectes dans la vie de tous les jours, ce sont les dérives sectaires, parce qu'à la base, même le catholicisme, l'islam, c'est des sectes, mais ça n'a pas les mêmes connotations que les dérives sectaires où ta vie est vraiment dirigée par la dérive sectaire, où tu dois faire ce qu'ils te demandent, etc. Dans ces religions-là, comme l'islam, le catholicisme, ce que vous voulez, le judaïsme, vous avez une forme de liberté, vous êtes libre de faire ce que vous voulez au final. Dans une dérive sectaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est beaucoup plus dans la dérive sectaire plus que dans l'histoire du judaïsme, parce que c'est pas exactement la même chose. Et on te montre d'un côté, oui, les coutumes de cette communauté-là, c'est intéressant de voir leur mariage, c'est intéressant de voir vraiment ce qu'ils pensent de certaines choses, comme le passé, comme le fait de procréer à 19 ans. Esti a 19 ans et beaucoup de ses amis, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des amis, c'est plus des membres de la communauté, ont déjà eu un enfant 1 an après le mariage, voire même 9 mois après le mariage. Et c'est quelque chose qui la trouble parce qu'elle, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, elle a du mal à avoir de relations sexuelles. Et ça montre toute la pression qui est mise sur ses épaules parce que même son mari veut divorcer, il y a beaucoup de problèmes qui l'amènent à fuir sans vous donner plus de détails et pas vous spoiler la série. Mais j'aime beaucoup la manière dont ils ont parlé de la communauté, la manière dont ils ont parlé de mariage forcé, à quel point c'est pesant pour quelqu'un, mais en même temps pour quelqu'un qui habite dans cette communauté-là, à quel point ça peut être plaisant parce que le mariage de Esti, c'est quelque chose de formidable. Elle est heureuse, tout le monde s'amuse et c'est vraiment une belle journée pour elle, elle est vraiment satisfaite. Mais dès qu'il faut rentrer dans le stade de la procréation, c'est là qu'il y a beaucoup plus de problèmes, tu vois qu'elle a du mal à avoir des relations sexuelles et ça crée une pression sociale et même hiérarchique sur elle parce qu'il y a clairement une hiérarchie et tu vois que c'est difficile de s'enfuir. C'est pour ça qu'elle le fait et c'est pour ça que je dis que c'est une dérive sectaire, c'est que les gens veulent la retrouver. On va donc avoir une série entre une vie à Berlin où Esti va essayer de redevenir une nouvelle personne, mais elle sera rattrapée par son passé et de l'autre côté tu auras des flashbacks, on va montrer son passé et pourquoi elle a fui et tu auras donc son mari et un ami de son mari qui vont venir la chercher à Berlin. Et je trouve que cette intrigue-là, c'est l'intrigue la plus décevante de la série parce que du coup, ce mari et cet ami, ils n'ont pas vraiment de relation. C'est-à-dire que tu sais pas trop pourquoi une personne est un peu plus libre de faire ce qu'il veut et t'as pas vraiment de conclusion à cet arc narratif. Du coup, c'est assez décevant parce que j'aurais aimé en avoir plus entre donc Jacob et Moïse. Ça aurait été intéressant de voir comment s'est développée cette histoire, comment justement Jacob peut remettre en question sa foi, entre guillemets, parce que Moïse est beaucoup plus libéral, il se permet d'avoir un téléphone, il joue au poker,
poker, il est vraiment beaucoup plus libre de ce qu'il veut faire. Et Jacob, lui, découvre la télévision, découvre le téléphone. Donc ça aurait été intéressant vraiment d'explorer ça un peu plus, de remettre en question sa foi, son communautarisme. Mais la série ne le fait pas vraiment, elle se concentre sur Esty. Et même la relation entre Esty et ces deux membres-là, au final, c'est un peu un anti-climax. Alors oui, c'est justifié dans la série. Maintenant, est-ce que ça gâche la série? Absolument pas. Mais c'est vrai que quand tu finis la série, t'as l'impression de pas l'avoir fini. T'aurais peut-être aimé un épisode supplémentaire ou peut-être 10 minutes de plus à l'épisode pour peut-être mieux conclure cette relation. Mais quand je dis qu'il faut un peu plus de temps pour conclure des choses, ça veut dire que j'ai apprécié la série et que j'en voulais plus. J'aurais aussi apprécié cette série en 5 ou 6 épisodes pour parler de plusieurs choses différentes, en apprendre un peu plus sur cette communauté, ça aurait été intéressant. Entrevoir les règles, les restrictions, comment la hiérarchie fonctionne, c'est super intéressant parce que je ne connaissais pas du tout cette communauté. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai dans la vraie vie ce qui se passe dans cette série-là, évidemment, mais c'est toujours intéressant de voir quelque chose de nouveau. Comme toutes les religions, il y a des côtés un peu plus extrêmes et c'est toujours intéressant d'en voir, surtout que c'est pas un côté qui est le plus développé dans les médias traditionnels. C'est pas tous les jours que tu as une série sur la communauté yiddish et c'est exactement ça qui est intéressant au final. La manière dont cette communauté a endoctriné cette personne pour qu'elle soit une machine à bébé et une femme de foyer, c'est super bien fait et tu comprends parfaitement pourquoi elle a envie de s'émanciper et d'aller beaucoup plus loin. Et il faut parler un peu de l'actrice principale, Esty, qui je pensais était beaucoup plus âgée parce qu'elle jouait tellement bien, mais elle est née en 95. Même dans la série, elle est 19 ans, je pensais qu'elle était beaucoup plus âgée, mais là n'est pas la question. Elle est excellente, évidemment, c'est vraiment la portée la plus dingue de la série. D'un côté, en étant endoctrinée en faisant ce qu'on lui dit de faire, et l'autre côté, quand elle commence à prendre ses libertés, à être beaucoup plus, on va dire, elle-même, et quand elle commence à vivre une nouvelle vie parce qu'elle a aucune compétence, elle n'a pas d'éducation, elle a vraiment vécu une vie de fille à marier, et puis c'est tout. Donc la voir vivre une nouvelle vie et essayer de se développer, c'est ça qui est intéressant, et l'actrice le fait formidablement bien. De manière générale, les acteurs sont vraiment bons, mais là, c'est elle qui porte la série niveau acting, c'est son aventure psychologique, et il y a une scène de fin absolument formidable où elle fait quelque chose de très précis, et tu vois le jeu d'acting, il est entre les larmes, la joie, c'est très compliqué, et c'est juste super touchant. Maintenant, est-ce que c'est une série qui m'a ému? Pas spécialement, j'étais plus curieux, plus intéressé que ému. Alors oui, il y a des scènes qui sont, pour beaucoup de personnes, je pense, émouvantes, il y a des scènes qui sont fortes, peut-être en une certaine émotion, mais j'ai pas vraiment eu le temps de sentir des émotions telles que la tristesse ou même une joie très profonde. J'étais heureux à certains moments, mais sans plus. Et je dirais que c'est plus une série que j'avais l'impression de regarder comme un documentaire en tant qu'un mec intéressé plus qu'un mec impliqué. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde et ça n'enlève en rien à la qualité de la série, mais j'ai vu ça d'une manière plus différente. J'ai vu le côté émancipation de la femme sans que ça me touche plus que ça au final, mais c'est quand même une excellente série, je trouve, de la manière dont c'est fait. Il y a quelques plans de mise en scène plutôt sympathiques, mais encore une fois sans plus. Tu vois que c'est une série télé avec un budget pas très conséquent. Tu vois qu'à la limite ça aurait voulu être un film, mais ça aurait été beaucoup plus cher et ils n'avaient pas forcément les moyens. Et l'histoire a été beaucoup trop longue pour un film. Mais je ne me suis absolument pas ennuyé. J'ai regardé ça en une soirée et encore une fois, j'en voulais plus. Et j'adore la manière dont ça parle du fait de commencer une nouvelle vie. Étonnamment, j'adore voir une série en yiddish parce que j'ai jamais vu ça avant et c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses. Et oui, j'ai vu la série en VO parce que je pense que regarder une série en VF alors que c'est du yiddish, c'est à mes yeux du gâchis et vous comprenez pas le but de la série. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est dommage. La maternité est évidemment au centre du récit parce que c'est l'histoire de la conception d'un enfant et est-ce que cette personne va y arriver et pourquoi il y a autant de pression sur elle. Il y a un apport très important à la musique, non pas la musique, on va dire, de la série en elle-même, mais à la musique en tant que thématique de la série. Cette personne de Esty est musicalement très inclinée et ses nouveaux amis vont être des gens qui font de la musique. Ce sont des artistes et j'aime beaucoup la manière dont on est parti d'une communauté monoculturelle à New York avec la communauté yiddish et de l'autre côté on arrive à Berlin, l'une des villes les plus internationales au monde où il y a un mélange des cultures absolument fascinant. C'est une ville que moi j'ai beaucoup aimé visiter, même si c'était en hiver et il faisait froid, mais tu vois qu'il y a beaucoup de cultures différentes. Et pour Esty ça fait vraiment bizarre parce qu'elle est venue d'une société où sa culture est vraiment fermée et où il n'y a qu'une seule communauté. Et puis elle arrive à Berlin où il y a dans son groupe d'amis une israélienne, un berlinois, un nigérien homosexuel. Pour elle c'est bizarre parce qu'elle n'est pas habituée aux homosexuels et d'autres personnes qui viennent d'autres groupes minoritaires à Berlin. Et ça qui est intéressant, c'est voir aussi ce Berlin là. Juste en regardant la série, je me suis dit putain, je suis allé là, je sais exactement où c'est alors que j'ai passé genre 5 jours à Berlin. Mais ça met bien en avant la ville, surtout en été, c'est magnifique. Donc j'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont montré Berlin et aussi le côté multiculturel qui va permettre à Esty de commencer, espérons-le, une nouvelle vie. Donc pour conclure, en orthodoxe, c'est une mini-série que je vous conseille, c'est 3h30, ça se regarde très vite et c'est très intéressant. Vous allez apprendre pas mal de choses tout en vivant vraiment la psychologie de ce personnage-là qui veut débuter une nouvelle vie. C'est bien fait, tu t'ennuies jamais. J'en aurais aimé un peu plus. Au final, je trouve que la fin est trop rapide. Mais encore une fois, si vous voulez voir comment une personne va d'une secte à quelque chose de plus ouvert, c'est
c'est super bien fait et vous allez, je pense, être vraiment diverti devant. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Pour parler rapidement de quelques scènes que j'ai appréciées, j'aime beaucoup la scène du lac au tout début où tu vois vraiment que c'est la première scène où Esty est libérée. Elle enlève sa perruque qu'elle portait pour être jolie dans sa communauté et là elle est complètement différente, c'est une nouvelle femme et c'est le début vraiment de sa liberté. J'ai aussi beaucoup aimé le mariage parce qu'au final on voit comment le mariage se passe, on voit que même s'ils passent tous un bon moment, au final ils s'aiment pas vraiment, ils n'arrivent pas à s'embrasser, ils ont même du mal à se tenir la main, donc ça montre vraiment l'évolution qu'il faut avoir pour passer d'un mariage à vraiment une vie de couple. Ce qui d'habitude dans nos cultures à nous maintenant est l'opposé, d'abord t'as une vie de couple ensuite un mariage. Là ça montre un peu le côté inverse de la chose pour revenir justement à l'histoire de sexe, à quel point ça fait mal à Esty, elle a du mal à avoir un enfant, elle n'aime pas avoir des relations sexuelles et j'ai adoré cette scène où vraiment elle s'énerve, elle s'engueule avec son mari parce que c'est juste pas possible, mais ce que j'ai trouvé décevant c'est qu'au final quand elle couche avec un autre mec, on la voit pas avoir cette relation sexuelle, ce qui est un peu dommage parce qu'au final ce qui aurait été intéressant c'est de nous montrer le parallèle entre cette femme qui a une relation sexuelle qu'elle n'aime pas du tout et cette nouvelle femme libérée qui a une relation sexuelle qu'elle apprécie. Juste la voir peut-être sourire au début d'une relation sexuelle, ça aurait montré qu'elle a fait un pas en avant et qu'elle n'a plus mal d'une certaine manière et qu'elle est peut-être plus heureuse. Vu que beaucoup de l'histoire passe par la procréation, ça aurait été intéressant de la voir procréer entre guillemets ou juste avoir une relation sexuelle pour le fun plus que pour avoir un enfant. Donc c'est un peu l'une des déceptions que j'ai eues, c'est qu'ils s'embrassent et tout, c'est mignon, elle a entre guillemets trompé son mari même s'il n'était pas vraiment marié à lui dans sa tête et ça aurait été intéressant d'y aller un peu plus loin. Je dis pas ça parce que je suis un pervers, encore une fois, je trouve que thématiquement ça aurait été bienvenu. La scène où elle se fait couper les cheveux, c'est une très belle scène parce que c'est là qu'on enlève donc sa liberté, c'est là qu'elle va être emprisonnée dans cette communauté pour toujours. Du moins c'est ce qu'elle pensait au début comme sa grand-mère et comme tous les autres membres. Et on la voit pleurer d'un côté de joie parce que tu vois qu'elle est un peu contente d'être enfin une femme et de rejoindre cette communauté. Et en même temps elle vient de perdre une liberté et elle se rend compte. J'aime beaucoup ces scènes où elle est en boîte, où vraiment elle vit sa nouvelle vie, où elle se sent beaucoup plus libre. Et j'adore la scène de fin où elle chante. C'est qu'au final on pensait qu'elle allait faire du piano mais qu'elle n'était pas prête et là c'est vrai qu'on a tout ce moment où elle chante et ça montre vraiment les différences culturelles parce qu'une femme là-bas ne pouvait pas chanter parce qu'elle était séductrice et là elle peut chanter, elle a une belle voix. Alors c'est dommage qu'on n'en ait jamais parlé avant du fait qu'elle sache chanter. On a fait du foreshadowing sur le piano puis on s'est rendu compte qu'elle n'était pas assez bonne pour la philharmonie, mais la chanson on n'en a vraiment jamais parlé. Ça aurait été juste intéressant de voir une scène où elle chantonne ou un truc comme ça aurait été pas mal, mais c'est une super scène où tu la vois bien jouer, ça vient du fond du cœur et c'est juste magnifique. Et j'ai aussi bien aimé l'histoire avec la mère de Esty qui a été bannie de la communauté, qui elle est homosexuelle, qui a une nouvelle vie à Berlin et qui va donc accompagner sa fille à Berlin et la loger, c'est ça qui est intéressant. J'aime aussi l'histoire du mari qui remet en question sa foi et sa communauté, même si malheureusement j'aurais aimé en savoir plus parce que tu le vois sur un téléphone, tu le vois avec des prostituées, tu le vois vraiment regarder la télé, tu vois que sa vie change et tu vois qu'à la fin il était quand même assez amoureux de sa femme et du coup c'est un peu tout ce qui est rattaché à sa vie d'avant, mais maintenant que sa femme l'a quitté, il n'a aucune raison de revenir dans sa communauté parce qu'il a un peu fermé cette porte d'après ce qu'on voit à la fin. Mais j'aurais aimé voir la progression de ça un peu plus, le voir vraiment devenir plus libéré. Ça aurait été intéressant d'avoir vraiment et Esty d'un côté et le mari de l'autre, Jacob, qui devient quelqu'un de nouveau. Mais ça n'a pas été à mes yeux assez abordé et j'aurais aimé en avoir plus. Mais c'est pas vraiment le but de la série, mais ça aurait pu quand même être pertinent. Et dommage qu'on n'en sait vraiment rien sur Moïse, qui lui a l'air beaucoup plus libéral, qui fait un peu tout ce qu'il veut, qui gagne au poker. T'as l'impression qu'il y a une sorte de relation bizarre d'ennemi avec le russe, ennemi-ami. Tu sais pas trop comment ça se passe. Bref, j'aurais aimé en savoir plus sur lui, voir pourquoi il est devenu comme ça. Il y a quelques répliques sur le fait qu'il a changé ou le fait quand tu voyages t'es différent, tu fais ce que tu veux et que le rabbin le permet d'être un peu différent parce qu'il rapporte sûrement de l'argent à la communauté. Enfin bref, encore une fois ça aurait été intéressant d'explorer ce côté qui aurait été plus gangster à la limite, mais à mes yeux tout aussi pertinent. Et puis la fin où tu vois Esty avec ses amis et sa nouvelle vie qui commence, elle est vraiment touchante et t'es heureux pour elle. Mais encore une fois je trouve que la conclusion est arrivée un peu trop vite et j'aurais aimé quelques minutes de plus qu'on la voit vraiment tourner cette page. Là t'as l'impression qu'il y a encore quelques bagages, mais en même temps c'est un peu une fin ouverte parce que tu sais pas si elle va y arriver, si elle va être une chanteuse, tu sais pas trop où la vie va la mener, mais au moins elle est libre de sa communauté et elle a réussi son émancipation. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série Unorthodox, tout ça dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.